Bonjour tout le monde, 10 juin 2023. Alors cette fois-ci, j'ai préparé un petit peu quand même parce qu'il y a des choses importantes à dire. J'ai remarqué, il y a j'ai pas beaucoup d'abonnés. Il y a certains qui se désabonnent. Je pense savoir pourquoi. Alors ce que je voudrais dire, c'est que obligatoirement, si vous vous accrochez plus à vos habitudes, à votre religion, à votre culture, qu'à chercher si ce que vous faites correspond à la parole ou pas, on sera forcément en désaccord. C'est pour ça que je dis que même quand moi je dis quelque chose, référez-vous à la parole pour vérifier si je ne me trompe pas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, on ne sait jamais. Pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, tout coup de main visant à me corriger si c'est nécessaire est le bienvenu. Faut juste le faire avec amour, c'est tout. Parce que critiquer pour critiquer, c'est pas constructif, ça sert à rien. Alors, ça concerne parler en langue, donc essentiellement les protestants. Euh, Il y a beaucoup de débats là-dessus. En fait, il ne faut ni juger ni critiquer. Il faut informer grâce à la parole. Alors, par exemple, je pense pas que je vais vous lire les versets, je vais seulement vous donner la référence, puis à vous à chercher dans la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, ça stipule bien que le parler en langue est interdit. Lisez bien. Dans Acte 2, à partir du verset 4, ça stipule que ce sont des langues étrangères, non apprises, qui permettent de propager la parole. Donc ils ont reçu l'Esprit Saint et ils ont commencé à pouvoir parler des langues étrangères. Ceux qui étaient autour d'eux, qui étaient étrangers, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Donc ce n'est pas une langue inventée. J'arrive avec l'autre, je crois que c'est la glossolalie, j'arrive après avec ça. Mais il y a aussi 1 Corinthiens 14, donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, ben voilà, j'y suis, qui semble expliquer que parfois, quand ce n'est pas une langue entre guillemets normale, c'est pour parler à Dieu. Bon, donc allez voir, chaque fois que je cite des versets, il faut aller voir. Alors que penser? Personnellement c'est moi, en fait je me relis. Je dis qu'il faut user du principe de précaution. En effet, le Nouveau Testament, après les évangiles, sont des écrits humains, Yeshua étant parti physiquement. La première fois que le parler en langue fut donné, c'était pour instruire des étrangers. Donc c'était une langue étrangère, voilà, non apprise, mais voilà. C'est comme si vous n'aviez jamais parlé anglais, par exemple, et puis d'un coup, vous pouvez parler anglais. Ou bien que vous parlez dans votre langue, et que la personne à qui vous parlez comprend dans la sienne. C'est ça le miracle. Alors nous avons, donc nous avons la prière et les chants pour louer et communiquer avec le Créateur. Notre travail, c'est d'alerter et d'informer avec la parole. Ça, il faut aller voir dans Ézéchiel 33. Je parle du boulot de sentinelle là. C'est ça le plus important. Ne pas se taire, mais informer, pas critiquer, informer. Donc, sur ce qu'il se passe, nous avons été mis en garde sur les manœuvres du malin. Donc il y a des exemples où Yeshua il dit que le malin il va utiliser les mêmes choses, les mêmes miracles. Chasser les démons aussi, jusqu'à ressusciter à la fin, etc. Même dans l'eschatologie musulmane, ils savent très bien que El Dajjal, donc l'antéchrist, il va faire mine de ressusciter des gens disparus, mais à l'intérieur, ce seront des âmes de démons. Nous avons été mis en garde sur les manœuvres du malin, voilà. Le parler en langue incompréhensible, voilà, je crois que ça s'appelle glossolalie, et donc un risque et une perte de temps. Donc même si ça existe, il y a d'autres choses à faire, quoi. Et puis si c'est vraiment vrai que vous le sentez que c'est vraiment vrai, bah faites ça tout seul, dans votre chambre, ou voilà, quand on est à plusieurs, il y a d'autres choses à faire que le parler en langue incompréhensible. Mais il faut informer avec amour et non critiquer. Pour répondre à Caïn, je l'ai déjà dit, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Et là, je vais quand même vous lire Galates 5, versets 21 à 23. Alors,
parce que c'est édifiant. Allez, vite, vite. 21-23. Ouais. Alors, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Mais là, ça devient intéressant. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc dans tout ça, il s'agit bien de l'amour de Dieu. On ne parle pas du parler en langue. Voilà, principe de précaution, s'instruire de la parole, c'est tout. Que Dieu vous guide.